Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons encore le bienvenu sur Zone News TV. Le président Emmanuel Macron vient de faire une forte déclaration disant qu'il est prêt à utiliser les armes nucléaires si une fois la nation française sera attaquée. Une déclaration qui fait rage dans le monde entier actuellement, alors que les escalades continuent dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui encore, la ville de Dubaï a été attaquée. Rappelons que les États-Unis et le Qatar et d'autres pays se sont réunis aujourd'hui à Doha, là où ils ont signé, je dirais, un accord d'ensemble disant qu'ils doivent être unis pour attaquer aussi ou bien pour répondre aux menaces de l'Iran. Mais de l'autre côté de l'Europe, le président français qui vient de faire cette grande déclaration et qui fait secouer le monde entier actuellement. Alors on se demande, est-ce que c'est le début du troisième guerre mondiale? Jusque-là, nous ne pouvons pas le déclarer parce que nous attendons voir les réactions de plusieurs pays et peut-être de la Russie, la Chine qui vient de se mêler dans la guerre actuellement. Alors on ne sait pas si la Russie prendra quel côté. Est-ce qu'elle sera derrière son ami intime Donald Trump ou bien il essayera de respecter ses accords militaires avec l'Iran? On ne sait pas jusque-là. C'est aussi la Corée du Nord qui a déclaré et qui a condamné les attaques américaines qui a été conduit par l'État israélien. Alors jusque-là, nous attendons voir la réaction du président russe Vladimir Poutine. Mais aussi, ce qui nous retient beaucoup, c'est la déclaration du président français Emmanuel Macron. Et alors, nous vous laisserons suivre cette forte déclaration et puis nous vous reviendrons avec tous les détails. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Comme vous l'avez suivi, le président Emmanuel Macron qui est prêt vraiment à répondre à toute menace sur sa nation. Alors on ne sait pas comment d'autres pays vont se comporter dans cette escalade. Et aussi, c'est que nous devons vous rappeler que la France est membre dans l'OTAN et aussi les États-Unis est membre dans l'OTAN. Alors on ne sait pas si la France va se ranger directement du côté des États-Unis. Et aussi, pour rappeler, le président américain Donald Trump vient de confirmer ce soir encore, donc le soir nous pouvons le dire en Afrique, en Europe et aussi en Asie, mais c'est tout au début de la matinée d'aujourd'hui aux États-Unis. Il vient de déclarer qu'il ne va pas vraiment, il ne va pas tarder d'envoyer ses troupes sur le sol iranien. Alors, c'est quelque chose que tout le monde ne s'attendait pas. Comment un pays qui est en train de bombarder d'autres bases militaires et alors le président américain peut se permettre d'envoyer ses troupes? Est-ce qu'il veut imposer sa puissance? Parce qu'il a dit il n'écarte pas les cours à des troupes au sol
en Iran après le lancement des opérations militaires. C'est ce qui va se passer. Alors, on ne sait pas si le président américain ne va pas encore respecter l'intégrité territoriale comme il a fait à Venezuela. Est-ce que le guide suprême qui a été nommé à l'intérim, est-ce que encore il sera, je peux dire, l'objet ou bien il sera encore un cible des États-Unis? Jusque-là, nous n'avons pas de confirmation, mais la seule confirmation que nous avons est que le président américain est prêt à envoyer des troupes sur le sol iranien. Alors, jusque-là, nous n'avons pas encore plusieurs de confirmations, mais c'est ce qu'il a déclaré. On ne sait pas si la guerre va s'arrêter aujourd'hui, ou bien encore ça va prendre 2 jours, ou bien ça deviendra comme ce que nous voyons actuellement en Ukraine avec la Russie. Jusque-là, nous ne savons pas. Est-ce que comment réagiront les pays du Golfe? On ne sait pas encore. Nous attendons voir, mais et aussi comme les dirigeants du Qatar ont confirmé qu'ils ne laisseront pas ces menaces impunies. Donc, ils sont aussi prêts à réagir. Alors, est-ce que toutes les questions sont en train de se poser? Est-ce que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale? Jusque-là, nous n'avons pas de confirmation à cela, mais c'est que nous devons simplement vous rassurer et que il y a quelque chose qui est en train qui est au point d'arriver. Et là, restez scotché sur Xayo News pour ne pas rater des informations, aussi des analyses. Et bientôt, nous allons trouver quelques analystes politiques du Moyen-Orient afin de vous éclaircir sur tout le point qui est en train de se passer. Abonnez-vous si une fois vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne et n'oubliez pas de partager la vidéo. À très bientôt.